Seigneur, on profite de cette technologie-là, ça peut nous aider. Lorsqu'on ne peut pas venir, bien, ça fait bien. Alors, tout est enregistré maintenant sur YouTube. Alors, c'est ça, pouvoir écouter des messages. On peut soit en direct ou soit les réécouter plus tard dans la semaine. C'est enregistré. Alors, bien, bonjour à tous, à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de saluer. C'est le fun de vous voir, c'est présent, de se rassembler. Merci Seigneur que cette période-là est passée. Là. On espère que maintenant, ça va aller de mieux en mieux, de ce côté-là, pour les rassemblements. Alors, je continue j'ai commencé un enseignement sur les paraboles il y a 2 semaines. Ce matin, c'est la 2e partie que je vais apporter, en particulier sur la parabole de l'ivraie. Et puis, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, le mot parabole, en grec, c'est parabalo. Hein, ça veut dire, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, ça veut dire jeter le long d'eux, hein, littéralement, là, ça veut dire ou mettre à côté d'eux. Hein. Alors, c'est ça, une parabole, c'est qu'on prend une vérité qui est inconnue, mais on la met à côté d'une vérité qui est connue pour expliquer l'autre. Hein. Un peu comme les enseignants font, ou avec nos enfants, souvent les parents, des fois, les enfants demandent « Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? » Fait que là, quand on explique le mot en le comparant avec des mots qu'ils connaissent, qui sont semblables, là, on complète un petit peu plus l'explication. Alors, c'est ce que le Seigneur a appris aussi, cette façon-là, surtout à partir du moment où les chefs religieux l'ont rejeté officiellement, là, qui ont commencé à chercher des moyens de le faire mourir. Alors, Jésus, à partir de ce moment-là, ça nous dit qu'il a commencé vraiment à parler en parabole, même aux foules, parce qu'il y avait beaucoup de foules qui suivaient, mais c'était pour voir les miracles, hein, la multiplication des pains, la nourriture, tout cela, le spectacle. Là. Mais alors le Seigneur a parlé à ce moment-là de plus en plus en parabole pour expliquer les mystères du royaume de Dieu, et afin que ce soit donné surtout à ses disciples, à ceux qui veulent vraiment connaître hein, les choses de Dieu, la volonté de Dieu, ceux qui sont vraiment intéressés, hein, ceux qui ont vraiment le cœur est ouvert. Alors le Seigneur leur expliquait les paraboles. Et ce n'est pas toutes les paraboles qu'on voit, là, toute l'explication, mais les 2 premières, Jésus a donné vraiment une bonne explication des paraboles. Et puis, ça, j'imagine, je ne sais pas si peut-être qu'avec les disciples en particulier, il y en a donné plus dans les autres, c'est possible. Mais en tout cas, le Seigneur a voulu ça comme cela parce que le Seigneur veut qu'on ait une attitude à chercher, à chercher à... Alors, on va le voir un petit peu à travers cela. Si tout était facile, tout était simple, mais le Seigneur veut qu'on cherche. Celui, on ouvre à celui qui frappe, celui qui cherche, il trouve. Et à celui qui demande, hein, on va répondre, on va donner. Alors, le Seigneur veut qu'on soit un petit peu comme ça par rapport à la parole de Dieu, par rapport à le connaître, à chercher, à lire, à prier. Seigneur, ouvre mon cœur, fais-moi comprendre ta parole. Le Seigneur veut ça, puis le Seigneur, il bénit cela. Il veut cela. Alors, afin que ceux, justement, qui ne sont pas intéressés, ben, ils ne comprennent pas plus, ils ne comprennent rien. Et alors c'est voulu comme ça par le Seigneur. Alors, j'avais oublié mes feuilles quand j'étais venu sur l'intro. Je vais vous la relire un petit peu, ma petite intro, que je l'avais trouvée. C'est un commentaire, il y en a un commentaire biblique là, sur les paraboles, puis j'ai bien aimé ce qui était dit dans les termes qui étaient dits. Alors, je ne lis pas tout au complet, mais une petite partie. L'efficacité des paraboles jaillit dans l'harmonie entre le monde matériel et le monde spirituel. C'est une harmonie telle que les comparaisons tirées du premier pour faire comprendre les vérités du second sont quelque chose de plus hein, que des images, même plus que des images qui ont été arbitrairement choisies. Mais ces 2 mondes sont créés par la même main. Hein, Dieu a créé toutes les choses visibles qu'on voit, toutes les choses spirituelles, c'est lui, c'est le même créateur. C'est tiré du même fond. Et ils sont établis en vue d'un même but. Ils se rendent témoignage l'un de l'autre. Alors, tout le monde matériel rend témoignage du monde spirituel et vice-versa. Alors, les choses terrestres sont la copie des célestes. Et ils sont unis par la loi d'une secrète affinité. Comme par exemple la relation du Christ avec l'Église, dont il se dit l'époux, nous en offre un exemple. On voit ça dans Éphésiens 5, il dit « Et celle du mari et de la femme, en ce monde, sont comme une forme inférieure des relations spirituelles entre Jésus et l'Église. » Alors, ce n'est pas la perfection, mais c'est le modèle qui nous est donné. Et elle repose sur cette dernière
ils n'en sont que l'expression. Alors, la relation quand un époux et une épouse, c'est comme une expression de la relation entre Christ et l'Église. C'est pour ça que Dieu a créé le mariage. C'est vraiment c'est un mystère qui révèle Christ et l'Église. Alors, c'est sûr que les non-croyants ne voient rien dans tout cela, là, mais c'est ça. Si on prend le modèle comme Christ et l'Église dans nos relations entre mari et femme, bien ça, le Seigneur va nous guider, va nous bénir dans notre relation. Alors, les circonstances de notre naissance naturelle ont été préordonnées pour illustrer le mystère de la régénération, la nouvelle naissance. Alors, tout ce qui est dans la naissance naturelle, là, ça a été fait par Dieu, ça a été voulu d'une certaine façon pour que ça révèle, c'est comme une image de la nouvelle naissance spirituelle. Le Seigneur est roi, il n'a pas emprunté ce titre au gouverneur des pays ou des États, mais c'est lui, au contraire, qui leur a prêté le sien. Et non seulement cela, mais il a encore ordonné toutes choses pour que tout vrai gouvernement, avec ses punitions, tout gouvernement terrestre, avec ses lois et ses jugements, avec ses punitions et ses grâces, sa majesté et la crainte qu'il inspire, nous parle de celui dont le règne s'étend par-dessus toutes choses. En sorte que l'expression royaume de Dieu n'est pas figurée, mais c'est vraiment littéral. Ce sont plutôt les royaumes et les rois terrestres qui sont les figures des véritables. Alors c'est comme juste une ombre, hein, c'est sûr que c'est imparfait. Au début, c'est Adam qui devait régner, mais à cause du péché, Adam, alors l'homme, c'est quand même lui qui dirige à travers ce monde, si on pourrait dire, qui gouverne. C'est un gouvernement humain. Mais le deuxième Adam, Christ, qui est Christ, lui, quand il va venir vraiment régner sur terre, au début du millénium, pendant le millénium, là, ça va être un gouvernement qui va être vraiment parfait selon la volonté de Dieu. Mais en attendant, c'est ça, ce sont des hommes qui dirigent, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme on dit, et de la nature pécheresse du péché, bien, c'est pas parfait, mais il reste que c'est quand même une image, c'est des choses célestes, mais souillées par le péché, mais que Jésus va venir rétablir. Alors, ça, OK, c'est ça. OK, il en est de même du monde de la nature. Le sol inculte, qui ne produit que des ronces, est un type permanent du cœur de l'homme, soumis à la même malédiction. Il ne produira que des épines, sans une culture spirituelle vigilante. Alors, l'ivraie, qui est mélangé au froment pendant un certain temps, est également un type du mélange des justes et des méchants. La corruption de la semence dans la terre et son développement du sein de cette corruption est une prophétie de la résurrection. Comme Jésus dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il se corrompt, il ne portera pas de fruits, mais s'il meurt dans la terre, là, après ça, il va porter du fruit. C'est ça que la plante fait. Alors, tout ça est une figure de la résurrection. Alors, tous ces rapprochements que nous trouvons dans l'Écriture sont des types très exacts entre ces deux mondes-là. Dernière petite chose que je veux lire ici. Dieu nous présente donc, outre sa révélation écrite, la Bible, il nous présente une autre révélation plus ancienne encore, sans laquelle on ne peut comprendre celle qui lui est succédée. Car la Bible lui emprunte son vocabulaire. Les rois et les sujets, les parents et les enfants, le soleil et la lune, les semailles et la moisson, la lumière et les ténèbres, le sommeil et le réveil, la naissance et la mort, forment une chaîne continue de paraboles pour l'enseignement des vérités révélées. Les vérités que le Seigneur nous révèle dans sa parole. Alors, c'est un secours essentiel pour notre foi et pour notre intelligence. Alors, ça, c'est un petit retour que je voulais faire sur l'introduction que j'ai faite il y a 2 semaines. Et alors, ce matin, on va poursuivre, c'est ça la deuxième partie, on va lire ensemble la parabole de l'ivraie. Je vais revenir des fois sur des petits détails dans la première parabole en même temps, là, parce que tout se relie un peu ensemble. Alors, on va aller voir ensemble dans Matthieu, au chapitre 13, et versets 24 à 30. Premièrement, puis ensuite, on va faire de 34 à 43. Matthieu 13, 24 à 30. Alors, il est dit, il leur proposa une autre parabole, c'est ça, après celle du sommeur, c'est celle de l'ivraie. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient,
Son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Et lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. On va aller à 30, on va prendre 34, à partir de 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses. Jésus dit toutes ces choses en parabole, et il ne leur parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. C'est des choses qui étaient, toutes les choses du royaume de Dieu, c'était là, mais c'était comme caché. Hein. Alors le Seigneur dévoile des choses qui étaient cachées. Alors, au verset 36, « Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Ici, c'est assez important de voir ce qui est écrit. Parce que, il renvoie la foule, mais il entre dans la maison et là, ses disciples s'approchèrent de lui. On voit tout de suite l'attitude de ceux qui cherchent, ceux qui sont intéressés par les choses de Dieu. Ils s'approchent du Seigneur. Hein. Et en général, c'est ça qui s'est passé lorsqu'on a reçu la semence, la parole de Dieu au début. C'est un miracle que Dieu fait dans nos cœurs. Jésus dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et le Seigneur fait ce miracle-là. Il prépare les cœurs et puis il amène, en tout cas ceux qui vraiment sont les siens, eh bien le Seigneur va les attirer vraiment à s'approcher de lui et puis à questionner, à savoir, à vouloir comprendre. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Alors ils entrèrent dans la maison et ses disciples s'approchèrent de lui et ils dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. C'est souvent ce qu'on a fait au début de notre conversion. Hein. On veut comprendre, on a soif de la parole, on se met à lire. C'est nouveau pour nous, on ne comprend pas beaucoup, on pose des questions. Souvent, moi je me souviens, j'avais appelé le pasteur de ma soeur qui m'avait présenté l'Évangile pour la première fois. Puis là, je lui disais, il y a plein de choses que je voudrais comprendre. Là, je disais, pouvez-vous me dire dans quel verset, dans quel passage c'est telle chose, puis j'aimerais l'étudier moi-même avant. Après ça, on s'en parlera. Parce que je ne veux pas être influencé, je voulais vraiment être sûr que ce soit la parole de Dieu, que c'est le Seigneur qui me convainc. Et puis c'est ça, il me donnait beaucoup les passages, parce que pour sauver du temps là, à chercher. Et puis, en tout cas, ça, c'est vraiment, c'est comme un bon signe qu'on voit dans quelqu'un vraiment qui est intéressé, hein, qui cherche le Seigneur, que le Seigneur travaille dans son cœur. Alors, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Hein. Le Fils de l'homme, c'est Jésus, descendant de David. Et le champ, c'est le monde. Et la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Dans la parabole du semeur, la semence, c'est comme l'Évangile, hein, qui est semé la bonne nouvelle. Mais ici, on voit que ce sont ceux maintenant qui ont cru. Ceux qui ont reçu dans la bonne terre, qui ont reçu l'Évangile vraiment au fond de leur cœur, qui ont cru. Et ici, ce sont la bonne semence. Et le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, les enfants de Dieu. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent de l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les pleurs ici, ça représente le côté tristesse, la tristesse de l'âme, par rapport à son péché, de séparer de Dieu. Le grincement de dents, ça représente le corps physique, parce que la parole de Dieu nous dit que
On va tous ressusciter, mais même ceux qui n'ont pas cru vont ressusciter aussi. Mais ils vont souffrir éternellement dans un corps qui va connaître la souffrance aussi. Alors, il va y avoir comme deux souffrances, la souffrance intérieure de l'âme, la souffrance du corps. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Alors, on voit ici que les deux vont pousser en même temps. Un peu comme dans la parabole des 4 terrains, la première parabole. Il y a 4 terrains, puis dans la première parabole, on peut voir qu'il y a une grande partie là, qui ne porteront pas de fruits, hein, qui sont, en réalité, qui ne sont pas le fruit de l'esprit, qui ne seront pas le fruit d'une vraie conversion. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Puis ici, on voit, ben c'est ça, c'est l'ennemi, lui, l'ennemi c'est un imitateur, hein, puis il veut tout le temps nuire. J'ai demandé à mon frère de nous montrer une photo de l'ivraie, là, on va le voir. Je vais trouver une couple de photos qu'on va voir. Ça se ressemble, l'ivraie et le blé, comparé l'un à côté de l'autre. À première vue, ça se ressemble. Surtout quand ça commence à pousser, c'est presque pareil. C'est lorsque ça vient vraiment à maturité qu'on peut voir que le bon arbre porte de bons fruits, le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Alors on peut voir une différence, mais c'est quand même à s'y méprendre. Et ça, c'est une plante qui est très envahissante. Je vais vous lire la définition un petit peu de dictionnaire par rapport à l'ivraie. C'est une plante de la famille des graminées, tous les genres de fleurs, de céréales, d'herbes. C'est une plante de la famille des graminées qui est particulièrement nuisible aux céréales. C'est une des choses, là, lorsque c'est mélangé ensemble. Là. Et souvent, ça arrivait, Jésus prend cet exemple-là, mais on sait qu'il y a des écrits qui montrent que, anciennement, et ça arrive encore dans certains pays du monde, des fois, là, où il y a des personnes qui en voulaient un voisin, par exemple, là, un cultivateur, puis qui allait semer en cachette là, pendant la nuit, aller semer, mettons, d'une mauvaise herbe envahissante, qui envahissait tout son terrain, puis là, c'était vraiment dur à récolter à ce moment-là. Alors, c'est ça, c'est une plante nuisible aux céréales. C'est une plante aussi qui est très toxique et qui s'attaque au système nerveux. Et qui provoque une espèce d'ivresse aussi. Alors, c'est ça, le mot ivraie vient d'un mot latin qui voulait dire ivresse. Et alors, aussi, c'est ça, c'est peu différent au début, mais plus que ça va, bien plus qu'on peut le reconnaître. Alors, tout ça, ça a été créé par Dieu, en tout cas, pour montrer encore des choses, des principes dans le royaume. Dans le royaume, mais disons, toute la période, à partir du moment où Jésus vient annoncer comment entrer dans le royaume de Dieu avec l'évangile de la bonne nouvelle, aller jusqu'au temps qu'il va revenir. Toute la période de l'Église, là, et la période aussi même durant la tribulation, où l'évangile va être aussi annoncé à travers les Juifs aussi, à travers les nations. Mais toute cette période-là, avec Jésus revienne, c'est ça, c'est comme cette période-là. Ici, dans la deuxième parabole, c'est comme tout ce temps-là où l'évangile est annoncé. Eh bien, il va y avoir des conversions, bien sûr, mais tous les commentateurs et théologiens s'entendent que l'ivresse représente des fausses conversions. C'est comme une imitation. Tu sais, ça se ressemble, mais c'est comme montrer une fausse conversion. Et alors, comme le Seigneur le disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors, il y en a beaucoup qui, de la bouche, vont dire, oui, oui, je crois, oui, oui, Seigneur, Seigneur. Mais leur cœur n'est pas là. Tu sais, leur cœur n'a pas été régénéré. Ça n'a pas descendu vraiment dans le cœur. Et on va lire d'ailleurs un autre verset. Merci pour les photos, mon frère. Alors, on va lire dans Matthieu, chapitre 7, les versets 15 à 23. On va voir un petit peu là, quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. Matthieu 7, 15 à 23. Ça nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Tu sais, l'ivraie, à travers le blé, ça se ressemble. C'est sûr que le loup, ici, viendra en vêtements de loup. Mais tu sais, le diable, lui, c'est ça que ça nous dit, que le diable, lui, il veut imiter vraiment. C'est ça, l'ivraie, c'est comme une imitation un peu en même temps du blé. Ça se ressemble pour celui qui n'est pas vigilant, là. Et alors, il dit, vous les reconnaîtrez, ils viennent, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur les chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits,
ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est ça, l'ivraie ne peut pas porter du bon fruit, mais le contraire aussi. Ça peut venir, c'est sûr qu'en tant que personne à qui on témoigne, on parle du Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur dit de ne pas arracher l'ivraie. Il y a un temps où le Seigneur peut ouvrir son cœur à la personne aussi et venir dans la repentance. Et alors, verset 19, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est ça qui va arriver avec l'hiver. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous savez, on ne peut pas juger le cœur, mais le Seigneur nous dit quand même de considérer le comportement des personnes, de voir leurs fruits. Hein, le Seigneur, lorsque l'Esprit est en nous, eh bien, vraiment, on est un homme nouveau. Hein, parce que Christ, ça nous dit, hein, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Seigneur qui est en moi va porter du fruit de l'Esprit. Et ça, bien ça, on va le voir. C'est ça. En la maturité, bien, normalement, on est supposé de porter du fruit spirituel. Alors, si quelqu'un ne porte pas de fruit, eh bien là, on peut se questionner, c'est normal qu'on peut se questionner. Et il faut le faire aussi, parce que parfois, bien, le Seigneur, on voit beaucoup de passages où on doit intervenir aussi. Hein, ça nous dit que d'avertir tout frère qui vit dans le désordre, hein, quelqu'un qui se dit croyant qui vit dans le désordre, ou même parfois, il faut même s'éloigner de la personne qui vit dans le désordre. On n'a pas que ça nuise à tout le reste de l'Assemblée. Alors, ça n'enlève pas ici des mesures à prendre, même si ça dit de ne pas arracher l'ivresse. Ici, c'est ça, c'est qu'on juge en partie, hein, selon ce qu'on peut voir, selon les fruits. Mais en même temps, c'est sûr, on doit user de patience, puis de douceur, d'amour, tout cela, là, mais il y a quand même une vigilance aussi. Mais la vraie séparation, ben, Dieu lui, c'est lui qui va la faire. Hein, c'est pour ça que c'est par les anges qui nous dit qu'il va moissonner à la fin. Selon l'ordre de Dieu, Dieu connaît les cœurs. Il sait vraiment quels sont les siens. Et lui, ben, le Seigneur ne se trompera pas. Alors, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors ça, c'est quand même assez important. Alors c'est ça, l'ivraie, ça représente tous ceux justement qui ont une fausse conversion, qui disent oui, oui, Seigneur, Seigneur, mais que ça n'a pas été vraiment dans le cœur, il n'y a pas eu vraiment la repentance. Et la parole n'est pas descendue sans raciner là. Mais c'est resté superficiel au niveau de la tête. Ça rentre par une oreille, comme on dit des fois. Des fois, ça sort par l'autre, mais des fois, ça reste entre les deux, là. Mais tu sais, là, ça rentre dans le jugement de la personne, dans son intelligence, mais ça n'a pas descendu au cœur. Alors, ça aussi, c'est ce qui fait souvent qu'il n'y aura pas de fruits qui vont venir à maturité. C'est une plante, souvent, qui devient une plante nuisible. Alors, ça, c'est difficile, là. Mais le Seigneur a dit que ça va être ainsi. Alors, plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, là, au moment où le Seigneur va se séparer, et plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous savez, ça c'est pas ça vraiment les fruits. Mais alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le fruit il est là, hein? C'est vraiment la sainteté, la justice de Dieu. Hein? Puis si on pêche, bien, on a un avocat auprès du Père, Jésus, on lui demande pardon, on confesse nos péchés. Mais c'est vraiment là qu'il y a le fruit qui va commencer là. Hein? Ça ne se mélange pas que l'iniquité, si on vit dans le péché, si on pratique le péché, qu'on vit dedans, puis qu'on ne s'en repent pas, eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas une plante là, qui a été régénérée. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Tu sais, les maisons, ils peuvent se ressembler, ils peuvent être aussi belles l'une que l'autre. Mais ce qui est différent, il ne se voit pas. C'est ce qui est en dessous du sol, la fondation. Mais un insensé, qui a bâti sa maison sur le sable, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors, on voit le résultat, hein, ici. Et alors,
on voit que le Seigneur, il va passer, il va nous tester aussi. Hein, c'est voulu. Là. Et il va nous tester par rapport aux fruits. Ça, c'est la première chose qu'on peut voir. Mais en même temps aussi, on voit le test de l'épreuve ici, hein, comme la maison qui est sur le roc. Le test de l'épreuve et du temps. On voit beaucoup de personnes comme dans le deuxième terrain. Il y en a qui le reçoivent avec joie, mais aussitôt qu'arrive la tentation, ou à travers les épines, les difficultés de la vie, ils trouvent une occasion de chute, puis ils abandonnent, puis ils délaissent. Alors tout ça, ce n'est pas descendu dans le cœur. C'est resté une profession de foi qui est verbale, oui, mais ça n'a pas atteint vraiment le cœur. Et ça ne passe pas le test. À travers l'épreuve, on va voir le résultat de la personne, son comportement, ça va nous dévoiler vraiment. Là. Ça peut nous dévoiler que ça n'a pas été régénéré au niveau du cœur. Alors, c'est ça, c'est Dieu qui va se charger de la séparation finale. Et aussi, c'est ça, le mot ivraie, ça veut dire ivresse aussi. J'aimerais qu'on lise dans Éphésiens 5, les versets 15 à 21. Mon frère Yves m'a donné des bons petits trucs, mettre des petits papiers jaunes collants. Parce que, des fois, ça me prend du temps à trouver. Il y a des petits livres qui sont durs à trouver, des fois, et qui ont juste quelques 3-4 pages. Alors, Éphésiens 5, c'est ça que j'ai dit, versets 15 à 21. Ça nous dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Ça veut dire avec prudence, avec une retenue. Et non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ, vous accordant les uns les autres. Ici, on voit, ça dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et ça, c'est assez important, parce que c'est ça, quand tu as dit, on va le reconnaître à les fruits. Celui qui est rempli de l'Esprit, hein, le fruit, ça va être le fruit de l'Esprit. C'est-à-dire, ne soyez pas inconsidérés. Quelqu'un qui est ivre, là, ben, on ne considère pas ce qu'il dit, c'est du radotage, souvent, là, bien plus que d'autres choses. Et puis, on ne s'arrête pas à ce qu'il dit, on n'en tient même pas compte. Là, mais le Seigneur veut qu'on ne soit pas comme ça, nous, les chrétiens, les enfants de Dieu. Qu'au contraire, on comprenne la volonté de Dieu. Puis qu'on soit capable d'avoir une retenue dans notre comportement, d'avoir la sagesse, la prudence, d'être rempli de l'Esprit, d'être dirigé par l'Esprit dans nos relations avec les autres. Alors, qui est tout contraire à quelqu'un qui est enivré. Alors, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Je dis ça parce que moi, j'ai déjà été dans un mouvement chrétien qui avait adopté un esprit vraiment séducteur. Pour eux, ils étaient sûrs que c'était vraiment l'Esprit de Dieu. Mais les gens, ça produisait une ivresse comme ça. Les gens partaient avec un fou rire sans plus se contrôler. Toutes sortes de bruits d'animaux, ça se roulait en terre, etc. J'ai sorti de ce milieu-là, à ce temps-là, mais eux autres, ils étaient sûrs que c'était l'ivresse de l'esprit. Mais ici, c'est complètement différent ce qui est enseigné là. L'esprit, ça ne nous rend pas ivre. Et souvent, les gens se basaient sur un passage qui dit, lorsqu'il y a eu la Pentecôte, parce que les moqueurs disaient, ils sont comme des gens ivres. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient ivres, là. Ça veut tout simplement dire parce qu'ils chantaient les louanges de Dieu dans une langue qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes, là. C'est un miracle de Dieu. Il était dans la joie du Seigneur, mais ce n'était pas incontrôlé. On le voit d'ailleurs, parce que Pierre a pris la parole, et il dit non, on n'est pas ivre comme vous essayez de le supposer. C'est des moqueurs qui disaient cela. Mais il a apporté vraiment un message qui était soutenu vraiment sur la parole de Dieu, sur le salut. Alors, c'est ça, il y a toutes sortes de mouvements dans le monde qui vont se dire croyants et qui vont se dire justement enfants de Dieu. Et croyant dans la parole, qu'on dit Seigneur, Seigneur, mais que vraiment, c'est le fruit, le comportement ou la doctrine, tout ça, c'est tout proche, là, souvent. Alors, ça ne veut pas dire que les proportions, c'est comme dans les terrains, par exemple. On voit qu'il y a beaucoup de personnes, que c'est une fausse conversion, et puis que ça va tomber, ça va délaisser. En tout cas, le Seigneur, lorsqu'il va venir, c'est sûr que ça ne sera pas là, mais
Ça ne veut pas dire que ça, c'est dans une église locale que c'est ces proportions-là. Parce que ça, c'est vu un peu à la grandeur de l'humanité. L'Évangile est répandu partout. Et souvent, ce sont des religions qui s'installent et puis qui vraiment, peut-être ont commencé des fois par certaines bases sur la parole de Dieu, mais qui se sont vraiment écartées. Je me souviens quand j'étais allé aux funérailles de ma mère, bon, là où ma mère était, où il y avait son service religieux, là, c'était pas une église évangélique, mais celui qui célébrait, il disait à tout le monde qui était là, qui ne connaissait pas, il disait, ah, vous êtes tous sauvés, soyez pas inquiets, vous êtes tous sauvés, vous allez tous au ciel. Mais tu sais, c'était basé juste sur son désir à lui de dire des choses qui plaisent, là. Mais tu sais, la parole de Dieu dit que les gens se donneront une foule de docteurs aussi pour satisfaire leurs désirs. Alors, c'est important d'être vigilant dans la parole de Dieu. Et ça, c'est un des fruits aussi, hein, un peu comme les disciples ont fait, là, ils sont venus à part, le Seigneur, explique-nous la parabole, on veut comprendre. Plutôt que de se faire une idée soi-même et de dire n'importe quoi. Alors, c'est ça, le Saint-Esprit, lui, si vraiment on vient au Seigneur dans la prière, puis qu'on dit, Seigneur, montre-moi, aide-moi à comprendre ta parole, tout ça, bien le Seigneur, lui, va nous diriger. Et, alors, j'aimerais aussi qu'on regarde dans Luc 8, le verset 35. C'est un petit retour sur juste quelques mots sur la parabole du semeur. Parce que dans Luc, il emploie quelque chose de... C'est un petit mot de plus, là. Luc 8, le verset 35. Ah non, je pense que c'est pas Luc 8, 15, c'est-à-dire. Luc 8, 15, excusez-moi. Alors, Jésus donne une explication ici par rapport à la bonne semence, le quatrième terrain. Il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est un petit peu différent que dans Matthieu. Ici, il emploie l'expression « un cœur honnête et bon ». Ça fait un peu bizarre, il y en a qui se sont grattés la tête par rapport à ça, puisque le Seigneur dit à quelqu'un, il dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Mais, pardon? Non, c'est 15. C'est 8-15. Moi, j'ai peut-être mis 8-35 là, mais c'est 8-15. Alors, c'est ça. À plusieurs endroits dans la parole de Dieu, quand même, il est dit de certaines personnes qu'ils étaient bons. C'est sûr que ce n'est pas dans le sens de ce que Dieu est bon, mais c'est une attitude. C'est une attitude par rapport, justement, c'est une attitude de la personne par rapport au royaume de Dieu, par rapport à Dieu. Et on va le voir, par exemple, un exemple, c'est dans, ça je ne sais pas si j'ai donné la référence, c'est dans Luc 23, verset 50. Je pense que je l'ai donné. Luc 23, 50, on va le voir. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Oui, il est quand même mentionné. Mais pourquoi? On voit le verset 51, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Alors on voit, hein, pourquoi il est appelé comme ça? Hein, parce qu'il n'a pas participé, comme la foule qui ont dit lorsqu'il était temps de choisir entre Jésus et Barabbas. Hein, il n'a pas participé à ces choses-là de faire crucifier Jésus. On voit qu'il était probablement très affecté dans son âme par rapport à cela. Mais il dit ne pas participer aux actes dans cette décision-là, mais il attendait le royaume de Dieu. Alors, c'est dans ce sens-là souvent qu'il y a 2-3 endroits dans la parole où on voit cet exemple-là, où ça a toujours un lien avec la personne qui vraiment recherche les choses de Dieu, qui a un respect pour Dieu. Et lorsque la parole est semée dans le cœur, c'est ça, ce n'est pas que la personne, si on revient dans Matthieu 13, on va le lire. Ah, en même temps, je vais revenir dans ce verset-là encore, j'ai oublié de le lire comme il faut. Luc 23. Luc 8. Ouais, Luc 8,
Ce qu'on vient de lire, il dit, le verset 15, c'est ça, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, ils la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Il la retient dans son cœur, il l'apprend dans son cœur, il la retient. Alors, c'est pas juste pour rentrer par une oreille sortie par l'autre, mais c'est vraiment quelque chose qui est descendu au fond du cœur. Et si on revient dans Matthieu 13, dans la parabole du semeur, au verset 23, ça, je ne l'ai peut-être pas donné, là, Matthieu 13, 23, ça dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. C'est ça, il la retient, il la comprend, et il porte du fruit, un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Ici, ce n'est pas parce que son cœur est bon qu'il la reçoit, là. Mais il reçoit la parole, mais c'est la parole qui produit ça dans notre cœur. La parole, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ce qu'on a, c'est de la recevoir, l'accepter, ouvrir notre cœur. Mais c'est la parole, une fois qu'elle est rentrée en nous, quand on la retient, l'Esprit, lui, nous donne de la comprendre. L'Esprit va nous amener vraiment là, au pied du Seigneur à reconnaître notre état. Un cœur honnête et bon. Honnête, ça veut dire être capable de reconnaître sa pauvreté spirituelle. C'est de dire, Seigneur, se reconnaître pécheur et perdu, puis être capable de dire, Seigneur, sauve-moi. C'est de se reconnaître un besoin d'un sauveur. Reconnaître qu'on est perdu. C'est ça l'honnêteté ici. Et le bon, c'est comme passer à l'acte de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça, c'est un miracle que le Seigneur produit. Hein, lorsque la semence est semée dans le cœur, la parole, elle produit ça dans le cœur. C'est un travail que le Saint-Esprit fait, que Dieu fait, parce qu'il connaît les siens. Et puis, il fait ce travail, et puis, c'est ça, la personne, par après ça, bien là, va devenir vraiment une bonne plante qui va produire du bon fruit, un bon arbre qui va porter du bon fruit. Alors, je termine avec cela. Et on a vu tout à l'heure que Jésus a renvoyé la foule, hein, et puis ses disciples sont venus près de lui. Et c'est une chose qu'il faut se demander, est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait quand vous avez entendu la parole du Seigneur? S'éloigner de la foule, c'est comme la porte large, le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Aller vers Jésus qui est le chemin droit. Et être capable de s'approcher vers lui, de dire, Seigneur, parle-moi, montre-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé. Parle, touche mon cœur, pardonne mes péchés, Seigneur, puis je reconnais vraiment que je suis pécheur et perdu, sauve-moi. Et alors c'est ça, c'est de venir vraiment au pied du Seigneur, près de lui, et être prêt à tout abandonner. C'est comme un abandon, c'est vraiment un abandon, là. C'est qu'il y a juste ça qui compte maintenant. On va le voir dans les autres paraboles, comme du trésor caché, de la perle. La personne se débarrasse de tout pour l'acquérir. Alors, c'est ça, c'est être capable qu'il n'y a plus rien d'autre d'important. Maintenant, ce qui est important, là, c'est ma relation avec Dieu. J'ai reçu l'Évangile, j'ai reçu cette bonne nouvelle-là, cette semence-là. Mon cœur, le Seigneur a touché mon cœur. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et cette attitude de dire, Seigneur, j'abandonne tout, moi, c'est toi qui compte, c'est toi que je veux suivre. Je suis prêt à tout faire, qu'est-ce que tu vas me dire maintenant? Et alors, c'est cette prière-là, en tout cas, que je vous invite, là, si jamais quelqu'un d'entre nous, ça n'a pas été fait, d'être capable de tout abandonner au Seigneur. Parce que des fois, on peut rester avec une inquiétude. Ça se pourrait que je sois de livret ou que je sois de... Mais si je viens au Seigneur, si je m'approche de lui, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, et vous donnerez du repos. Venir à lui, Seigneur, avec un cœur honnête, être capable de dire, Seigneur, j'ai péché. Puis je te demande pardon, je te demande de sauver mon âme. Je te demande vraiment de me recevoir et de me transformer à mon cœur et de le faire comme toi tu veux qu'il soit. Et de le rendre comme tu veux qu'il soit. Et c'est sûr que le Seigneur répond à cette prière, il le fait. Et c'est ça qui produit cette nouvelle naissance et cette salut. Alors on termine par un mot de prière. Seigneur, on te remercie pour ta parole et merci pour tes instructions. Merci, Seigneur, de prendre soin de nous, Seigneur, et merci, Seigneur, de nous aimer autant, parce que, Seigneur, tu as tout fait, Seigneur. Tu es mort sur la croix, tu as payé pour nous, pour nos fautes, Seigneur, et on te remercie de ce grand miracle que tu as accompli, Seigneur.
Ouvre nos cœurs, Seigneur, qu'on puisse te recevoir, Seigneur. Qu'on ne le dise pas seulement que de la bouche, Seigneur, mais que vraiment, que tout notre cœur te dise, viens, Seigneur Jésus. Et comme il est dit dans Apocalypse, chapitre 2, où tu dis que tu te tiens à la porte et tu frappes la porte du cœur. Et si quelqu'un attend qu'il ouvre la porte, alors, Seigneur, oui, je t'ouvre la porte de mon cœur et je te prie vraiment de venir prendre ce repas avec moi de ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie éternelle. Merci pour ton salut si grand. Et glorifie ton nom dans ma vie, dans toutes mes actions, dans mon comportement, dans mes choix et dans mes relations avec les autres aussi. Seigneur, glorifie-toi dans ma vie, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Merci pour cette belle église locale ici, Seigneur. Bénis-la. Bénis chacun de nous ici, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, merci à tous. Je vous souhaite vraiment un bon dimanche, une bonne semaine. Continuez de prier pour la situation avec mon épouse demain à l'opération. Et on vous remercie tous les deux de votre immense soutien que vous nous apportez face à cela. Bonne journée à tous.